Bonjour à tous. Nous sommes confrontés à Sébaza depuis plusieurs années, comme dans beaucoup d'autres villes en France, à des phénomènes les samedis après-midi extrêmement dangereux. Je veux parler de la célébration de mariage qui se font à travers des cortèges pouvant rassembler plusieurs dizaines de véhicules, souvent des grosses voitures sportives, avec des comportements au volant qui sont inacceptables, dangereux et qui troublent l'ordre public. À Sébaza, nous avons la particularité d'avoir un parc magnifique, le parc Pierre-Mongros, certainement l'un des plus beaux de la métropole, peut-être même le plus beau de la métropole, très facile d'accès, qui fait que de nombreux mariages qui sont célébrés dans les différentes communes de la métropole viennent à Sébaza pour pouvoir faire les films et les photos. Ce phénomène se trouve renforcé, si je puis dire, avec le fait qu'il y a de plus en plus de mariages qui sont prévus au cours des prochaines semaines pour rattraper le temps perdu et tous les mois de confinement durant lesquels les mariages n'ont pas pu être célébrés. Donc nous assistons là depuis maintenant un mois à un nombre de mariages exponentiel venant à Sébaza pour faire ces photos, quelquefois 2 à 3 mariages qui posent problème avec des comportements au volant qui sont inacceptables. Des runs, des rodéos, des excès de vitesse, on bloque le rond-point, on prend le rond-point à contresens, on bloque la circulation des bus, et il y a 15 jours, devant le parc Pierre-Mongros, des tirs de mortier. Oui, des tirs de mortier. C'est pas la première fois que ça arrive, mais ça a pris une proportion telle que les enfants présents, à proximité du parc, les adultes, les personnes âgées, étaient paniqués car ils pensaient qu'il s'agissait d'une fusillade. C'est inacceptable. Mon rôle, en tant que maire de Sébaza, c'est de tout faire pour garantir la tranquillité publique et la sécurité des biens et des personnes. Or, aujourd'hui, avec de tels comportements, la sécurité des personnes n'est plus assurée, la tranquillité publique non plus. Samedi dernier, il y a eu des renforts de police exceptionnels qui ont été postés devant le parc Pierre-Mongros, mais malheureusement, la police nationale n'a pas les moyens humains de pouvoir garantir une telle présence en permanence tous les samedis. Pour pouvoir rétablir l'ordre et éviter que de tels comportements se reproduisent, malheureusement, les possibilités sont très minces. Il n'y a pas 36 solutions. J'ai donc pris la décision de fermer le parc Pierre-Mongros à partir de samedi prochain, tous les samedis après-midi, à partir de 13 h. L'objectif de cette décision temporaire, c'est de faire en sorte que les mariages qui sont célébrés dans la métropole n'aient aucune raison de venir à Sébaza pour faire les photos et les films. Croyez-moi, c'est une décision qui est très difficile à prendre. J'en ai parlé évidemment avant avec les élus municipaux, l'ensemble des élus municipaux, pour discuter avec eux de ce problème-là et de ce choix difficile qui est le mien aujourd'hui. Mais je crois malheureusement qu'il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir ramener le calme les samedis après-midi. Alors bien sûr, je vais réfléchir à d'autres possibilités à plus long terme pour pouvoir éviter cette mesure extrême qui est la fermeture du parc, mais qui, j'en suis sûr, pour l'instant est la seule de nature à éviter d'avoir de tels comportements au volant qui, tôt ou tard, finiront par un accident dramatique à Sébaza. Et ça, je ne peux pas l'accepter, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, dès samedi prochain, le parc sera fermé à 13 h pour une durée indéterminée mais temporaire. On peut penser par exemple qu'au cours de l'automne et pendant l'hiver, il sera ouvert les samedis après-midi puisqu'il n'y a pas ou très peu de mariages et donc que le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. Et il faudra essayer de trouver une solution en lien bien sûr avec la police nationale, en discussion avec les élus municipaux pour faire en sorte de ne pas avoir à refermer le parc l'été prochain tous les samedis après-midi. Mais pour le moment, malheureusement, ces comportements qui encore une fois se multiplient sont extrêmement dangereux, sont inacceptables. Souvent, il y a un sentiment d'impunité qui est très fort. Force est de constater que la loi aujourd'hui n'est pas suffisamment ferme vis-à-vis de tels comportements. J'ai déjà demandé à certains parlementaires de réfléchir au sujet en leur demandant de créer un délit spécifique au code de la route lié à ces rodéos,
en proposant par exemple un délit au code de la route en bande organisée. Et c'est ce qui veut dire que lorsque un feu rouge est grillé par exemple, ou un excès de vitesse est commis dans un cortège de voitures, c'est un facteur aggravant. Quand j'en parle à des députés ou des sénateurs, ils me disent « Ah bah oui, c'est une bonne idée, sauf qu'il ne se passe rien derrière. » Voilà. Et donc, pour l'instant, la loi n'est pas suffisamment ferme. Et donc, nous sommes obligés, nous les maires qui sommes confrontés à ces problèmes tous les samedis, d'essayer de trouver des solutions qui ne sont pas des solutions satisfaisantes, mais nous n'en avons pas d'autres. En tout cas, moi, je n'en ai pas d'autres pour le moment, et je veux éviter à tout prix qu'il y ait un accident, et donc le parc sera fermé. Voilà, je ne manquerai pas bien sûr de revenir vers vous pour vous tenir informé des décisions que je pourrais prendre avec le conseil municipal pour essayer d'ouvrir le parc dans de bonnes conditions tout en évitant ces rassemblements assez basaques qui, encore une fois, si nous ne faisons rien, vont se multiplier au cours des prochaines semaines. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.